Et si vous possédiez une pierre capable de transformer vos blessures en force? La pierre philosophale est sans doute le symbole le plus célèbre de l'alchimie. Dans l'imaginaire collectif, elle évoque un objet magique capable de transformer le plomb en or ou de conférer l'immortalité. Elle a souvent été réduite à un objet mythique, à un trésor chimique accessible uniquement aux initiés. Pourtant, derrière ces récits fascinants se cache une vérité beaucoup plus profonde et intime. L'alchimie avec la pierre philosophale, c'est un symbole d'éveil, de transformation intérieure. Elle incarne le désir de changer ce qui semble lourd, figé, en quelque chose de lumineux, de précieux. Mais pas seulement dans le monde extérieur, dans notre monde intérieur également. La pierre philosophale fascine depuis des siècles. Souvent, elle a été réduite à un mythe ésotérique, à une quête matérielle. Mais en fait, c'est une réalité vraiment intime. C'est pas seulement symbolique, c'est un vrai chemin psychique profondément actuel, au cœur de votre développement personnel et de votre guérison émotionnelle. Alors, si ce symbole a traversé les époques avec une telle puissance, ce n'est pas par hasard. Derrière les images de métaux, de transmutation, on voit une expérience universelle que vous connaissez déjà peut-être. Ce moment où quelque chose en vous, il ne peut plus rester tel quel. Ce moment où les anciennes structures se fissurent. Là où vous sentez la vulnérabilité. Alors vous pouvez retrouver ce schéma, cette pierre philosophale dans des œuvres qui parlent à tous. Même à ceux qui n'ont jamais approché un manuel d'alchimie. Je vais vous parler d'Harry Potter et dedans la pierre philosophale, ce n'est pas seulement un artefact magique, c'est le point de départ d'une quête où courage, curiosité, conscience de soi s'entrelacent et où le véritable trésor n'est pas l'or, mais la connaissance et la force acquise en chemin. Et également dans L'Alchimiste de Paulo Coelho, Santiago traverse des pays lointains. Il affronte des épreuves, il suit des signes qui sont mystérieux pour atteindre son propre trésor. Au-delà de la richesse matérielle, c'est vraiment l'expérience de sa transformation et la découverte de sa légende personnelle qui constitue ce vrai miracle. Ainsi, cette pierre philosophale, ça nous rappelle que la quête d'or, d'immortalité, elle correspond en réalité à un cheminement qui est beaucoup plus intérieur. Un voyage où l'émerveillement, la patience, la curiosité ouvrent la voie à la découverte de soi-même. Et puis tout cela se fait souvent grâce aux autres. Parfois, un simple dialogue, un événement apparemment anodin peut déclencher cette transformation intérieure comme une rencontre inattendue qui bouleverse nos repères et ouvre une nouvelle perspective de vie. Alors, Carl Gustav Jung, qui est un psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, est le premier à avoir établi un lien aussi clair et aussi profond entre l'alchimie et la vie psychique. Pour lui, les alchimistes ne parlaient pas seulement de métaux, de chaudrons, de pierres précieuses mystérieuses. Ils décrivaient souvent, sans le savoir, des expériences intérieures universelles. La pierre philosophale devient alors le symbole d'une totalité à retrouver, où les différentes parts de l'être peuvent coexister sans se combattre. Cette lecture, elle redonne à l'alchimie une dimension profondément magique, mais d'une magie qui est épurée, débarrassée de la toute-puissance. Les images alchimiques, elles sont un peu comme des ponts entre l'inconscient et la conscience, en ce qui est vécu confusément à l'intérieur et ce qui peu à peu est intégré. La pierre philosophale cesse alors d'être quelque chose de lointain, elle devient un appel à la réconciliation avec soi-même. L'intégration des parts blessées, la rencontre avec le soi, en somme, votre guérison émotionnelle. Donc, chaque être humain porte en lui une matière brute. Peur, blocage émotionnel, stress, anxiété, traumatisme relationnel, perte de sens. Ce ne sont pas des échecs, ce sont le point de départ du changement. Ça constitue le plomb. Ce que vous vivez aujourd'hui, même si c'est inconfortable, je vous l'accorde, c'est déroutant, ça indique l'endroit précis où quelque chose cherche à évoluer. Votre plomb intérieur correspond à ces zones de votre vie où vous avez peut-être des choses qui reviennent sans cesse, des réactions disproportionnées, un mal-être diffus.
Là où on pourrait être tenté de se juger, de se comparer, de vouloir aller mieux à tout prix le plus vite possible, eh bien l'alchimie propose un regard complètement différent. Écouter plutôt que combattre, reconnaître plutôt que fuir. Et dans cette lecture alchimique, c'est pas seulement se débarrasser de ce qui fait souffrir, ni se forcer à aller mieux, c'est plutôt un changement de regard. Ce qui était perçu comme un obstacle peut devenir une ressource. La souffrance n'est pas minimisée, mais elle est reconnue comme porteuse de sens. En alchimie, le principe solver et coagula, qui signifie dissoudre et recomposer, décrit un mouvement fondamental de transformation. Avant que quelque chose de nouveau puisse émerger, une forme ancienne doit se défaire. Le solver, justement, correspond à cette phase de dissolution. Cette étape s'accompagne d'un sentiment de vide, d'une perte de sens, d'une grande fatigue émotionnelle. Et c'est souvent à ce moment-là que des personnes parlent de nuit noire de l'âme. C'est un passage intérieur où les anciens appuis disparaissent sans que de nouveaux soient encore accessibles. Et ensuite, le coagula, donc la recomposition. C'est pas une reconstitution immédiate, ça peut arriver plus tard, parfois longtemps après la traversée alchimique. Certaines transformations ne se comprennent pas pendant qu'elles ont lieu, elles se vivent et seulement après elles se reconnaissent. Alors maintenant, si on parle d'hypnose, l'hypnose, donc ma partie, elle offre un accès direct à l'espace où s'opère la transformation. Dans une lecture alchimique, l'inconscient correspond à la matière de départ. L'hypnose permet d'entrer en relation avec l'inconscient, cette part de vous qui enregistre bien plus que des souvenirs. Elle conserve les traces émotionnelles de votre histoire, les schémas relationnels qui sont répétés, les peurs anciennes, mais aussi et surtout vos capacités d'adaptation et de transformation qui n'ont parfois jamais été sollicitées consciemment. Alors, on ne fait pas disparaître le passé avec l'hypnose, on ne le nie pas non plus. Ça transforme la manière dont ça continue d'agir dans le présent. Ce qui a été vécu n'est pas effacé, mais réintégré différemment. Toutes ces charges émotionnelles trop lourdes, eh bien, ça s'assouplit. Il y a de nouvelles réponses qui arrivent, qui deviennent complètement possibles. Et tout ce processus, eh bien, ça respecte votre rythme psychique. La transformation se fait là où c'est ok d'évoluer à l'intérieur de vous. On va rien aller forcer, on y va avec douceur, en permettant à l'inconscient de réorganiser ses propres contenus dans un mouvement de guérison émotionnelle profond et durable, à la manière de cette pierre philosophale. Il ne s'agit pas de transformer l'histoire, mais de transformer ce que vous en faites intérieurement. Et d'ailleurs, cette vision, elle est au cœur de mon travail de tous les jours et se résume par cette phrase qui guide mon accompagnement. Votre passé ne vous définit pas, c'est ce que vous en faites qui transforme votre vie. Alors, comme pour Harry Potter qui découvre la pierre philosophale ou Santiago qui traverse les déserts à la recherche de sa légende personnelle, eh bien, votre transformation intérieure contient sa part de magie. Ce n'est pas un sortilège extérieur ni un miracle instantané, mais un enchantement silencieux. À mesure que vous accueillez votre vécu, vous écoutez vos émotions, vous suivez votre chemin intérieur, eh bien l'or qui dormait en vous se révèle, puissant de plus en plus, et vous devenez votre propre alchimiste. Vous découvrez que la magie ne réside pas dans un artefact, mais dans votre propre capacité à bouger ces empreintes du passé en conscience et en force intérieure. Donc c'est donc soutenu par des outils comme l'hypnose, ça vous permet vraiment d'aller sur ce chemin, reconnaître, traverser, intégrer, faire émerger toutes les choses. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Si mon contenu vous plaît, je vous laisse liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne sur YouTube. C'est très important, comme vous le savez, pour me faire connaître, que les vidéos soient poussées. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.